Ok, j'ai peur, j'arrive pas à me mettre en avant, etc. Mais ok, mais pourquoi tu voudrais le faire? Qu'est-ce qui t'incite à le faire? Et en fait, c'est pas d'aller chercher la réponse immédiate de ça, mais son pourquoi profond, en fait, qui va Hmm. nous permettre d'aller chercher notre propre évolution. Pas celle d'être reconnu par les autres, pas celle d'impacter au point que du coup, finalement, notre chiffre d'affaires, il augmente. Parce que parmi les challenges, il y a eu un challenge de un live par jour pendant Oui, 365 jours. Si je l'ai fait, c'est pas pour me dire, ouais, tu sais quoi, à la fin des 365 jours, je suis persuadée que je vais avoir triplé, quadruplé ou fois 10 sur mon chiffre d'affaires. tu t'apprêtes à voir une rencontre au sommet. Qu'est-ce que c'est une rencontre au sommet avec Carl et invité? Dans le fond, c'est des entrevues que j'ai eu le privilège de faire, soit pendant les sommets de la vente que j'ai organisés dans le passé, ou des entrevues à venir. Donc, je t'invite à rester à l'écoute, prends des notes, va te chercher un cahier, prends des notes parce que l'intervenant que tu as vu, que tu vas voir, a des choses puissantes à te partager. Et comme tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, c'est le même mot d'ordre. Écoute, absorbe et action. Je te laisse avec notre invité. Salut tout le monde. Une autre entrevue très spéciale pour le Sommet de la Vente 2022. J'ai mon amie Marie Zolet qui est avec moi. Salut Marie. Salut Carl, merci de ton invitation. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci d'être là. Petite note pour ceux qui nous écoutent. Quand j'ai demandé à Marie, y a-t-il une façon spéciale que tu veux que je te présente? Elle me dit en chantant. L'importance de bien spécifier les questions, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Parce que non, je ne vais pas chanter. Puis même si vous écrivez dans les commentaires, oui, Carl chante, oui, non. Pas rendu là. Donc, Je suis super bien, je suis persuadée en plus. ouais, merci, mais ça ne fonctionnera pas la flatterie pour m'entendre chanter aujourd'hui. On s'est rencontrés dans un mastermind, j'ai adoré ton énergie, donc je me suis dit, une femme comme ça au sommet de la vente, ça, comme on dit ici, ça fit. Donc, ça vient vraiment bien se marier avec ce qu'on veut créer. On va avoir un bel échange. Et j'adore ton tagline qui est oser le luxe d'être soi. Mais avant de parler de ça, en 30 secondes, qu'est-ce que tu as le goût qu'on sache chez toi pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Déjà, bonjour, vraiment, bienvenue. Merci d'être là et merci d'être dans ce sommet extraordinaire de Carl et de prendre le temps d'écouter. Première chose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, et tu l'as dit, et je crois que c'est quelque chose qui est très important pour moi, j'accompagne les personnes à oser le luxe d'être elles-mêmes. Ça demande effectivement d'aller chercher à l'intérieur de soi et de ne pas se mentir, d'être authentique. Et on s'en fout, en fait, de finalement si c'est bien ou si c'est mal. En fait, c'est pleinement s'assumer pour qui on est. Et j'accompagne du coup les personnes à créer un business en lien avec ça pour qu'il soit le plus aligné possible. Moi, je suis une entrepreneuse depuis 15 ans, donc les stratégies, tout ça, je connais bien. Mais en Mhm. même temps, s'aligner à ça et s'aligner pour être en paix et puis kiffer son business, quoi. Tu vois? Ouais. Rire, s'amuser, Uh-huh. aller de l'avant, ne pas s'éteindre, ne pas éteindre sa propre lumière, en fait, pour s'expanser de plus en plus, rêver grand, rêver hyper grand, ne pas se limiter. Ça, j'aime, en fait. Je vais chercher ça avec mes clients. Là, tu m'apportes plein de questions, donc je vais te couper là. On peut élaborer là-dessus. Je suis convaincu que les gens qui écoutent peuvent écrire dans les commentaires comment vous vous sentez. Moi, tout de suite, je me dis que ça va être une excellente entrevue. Vraiment, merci d'avoir accepté, puis merci de te présenter de cette façon-là, parce qu'il y a plein de pépites. Et je veux qu'on revienne à ce qu'on s'est dit, puis il y a une autre question qui s'en vient, mais prenez des notes, parce qu'il va y avoir beaucoup de pépites dans cette entrevue ici. Quand je t'ai dit tantôt, donc ce que j'ai vu sur ton site web, j'adore ton tagline qui est oser le luxe d'être soi. Est-ce que tu peux me répéter ce que tu m'as dit? Non, je me rappelle. Ah! Spontanément, tu m'as dit, et bordel, c'est pas si facile que ça. Quelque chose comme ça. Ah ben voilà, spontanément, exactement. Donc, je Bon. me souviens jamais de ce que je dis spontanément. C'est pas facile, c'est clair. Et là, je dis le mot bordel parce que du coup, on n'est pas façonné à être parfait et puis à dire les bons mots pile poil comme il faut, justement. Et puis, on ne se souvient pas de ce qu'on dit. Je crois que c'est là le naturel, mais c'est pas facile.
C'est pas facile d'être soi parce qu'on nous a toujours appris à s'asseoir sur une chaise, à dire certaines choses, à lever la main pour parler, à penser comme nos parents pensaient que c'était le mieux de penser, et puis à écouter des grands mentors qui sont extraordinaires et qui ont des stratégies, des solutions très adaptées aussi pour qu'on avance, pour qu'on apprenne plein de choses. Et puis en fait, on se dit, bah, c'est comme ça qu'il faut que je sois, il faut faire ça pour pouvoir réussir. Et putain, le bordel, quand il faut l'enlever pour vraiment se dire, OK, je prends l'essentiel de ça, je co-crée avec ça. Moi, j'aime le mot co-création. Je co-crée avec ça. Et en fait, c'est ça qui n'est pas facile parce qu'on n'a pas appris à co-créer, on a appris à appliquer. Wow! Ça, c'est puissant. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça vient chercher chez vous. Puis tu l'as dit. Puis ce que moi, là, quand je t'écoute, c'est on est dans un air, c'est même plus un air d'apprendre des nouveaux trucs. C'est un air de désapprendre pour justement réapprendre. Donc, c'est fantastique la façon que tu l'apportes. Et je veux, on va décortiquer ensemble là, comment justement, ben, un début, là, parce qu'on a 30 minutes quand même, mais comment oser le luxe. Et quand je décortique, puis je lis ça, oser le luxe d'être soi. Moi, je croyais que être soi, c'est un droit, c'est quelque chose qui est là. Puis là, tu le dis, le luxe, je comprends aussi avec le lien, mais comme, peux-tu, je ne sais pas si tu l'as déjà vu comme ça, mais peux-tu comme élaborer là-dessus? Pourquoi? Dans le fond, le pourquoi que c'est un luxe, parce qu'on a été programmé comme ça, finalement, comment on fait pour se permettre ce luxe-là? Bah déjà, en acceptant que peut-être jusqu'à présent, on a mis des masques pour faire plaisir aux gens, pour se faire aimer des gens. Et le luxe, c'est que finalement, en fait, on a toujours peur de faire tomber les masques en se disant « Oh, punaise, tous ceux qui nous connaissent vont se barrer en courant. » Ça ne veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes. Simplement aussi que bah, les gens se disent « Oh là, elle ne m'a pas montré cette facette-là. » Et finalement, en fait, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, ça fait flipper parce que les gens pensent qu'on n'est pas authentique. Et le vrai luxe, c'est justement de les faire tomber parce que c'est là où on devient véritablement authentique. On ne demande pas d'être parfait. On demande de dire bah, « Moi, j'aime bien dire ça avec mes clients. Il y a des fois où je suis très intelligente et il y a des fois où je suis très, très conne. » Et c'est OK, en fait. Oui, j'adore ça. Puis, dans le fond, je vais dans la même direction. C'est ça le business en 2022. Là. Les gens sont, puis si vous êtes d'accord avec ça, écrivez dans les commentaires, mais les gens sont tannés d'une façade. Puis parce que si tu joues un rôle, à un moment ou à un autre, là, comme tu dis, on va être juste con. On va sortir de notre. On ne sera plus la personne super brillante, super intelligente. Là, les gens vont dire oh, qu'est-ce qui se passe? Mais si on montre ce qu'on est, ben, on se laisse acheter comme on est. Et ma question que j'ai. Et la question que ça vient me chercher, c'est est-ce que toi, tu as vécu justement une résistance quand tu as décidé, OK, je vais être plus transparente, plus authentique? J'imagine que tu as eu une petite résistance. Comment tu as fait ou comment tu as vécu cette période-là? J'ai été associée avec mon mari dans notre société, dans notre structure, et on avait des personnes qui travaillaient avec nous, des salariés comme des indépendants. On avait aussi grandi très vite. Et pourtant, on a fait l'école des managers, etc. On a appris certaines choses. Et on a la sensation qu'en tant que chef d'entreprise, eh bien, on doit à la fois montrer l'exemple, mais sans savoir véritablement comment montrer l'exemple, être ce leader qui, du coup, indique comment faire. Mais en fait, le gros truc, c'est que moi, j'ai été responsable des comportements aussi dans mon entreprise que j'ai créé sur les personnes qui étaient mes salariés, en fait. Donc, quand moi, c'est arrivé, la contraction est arrivée et que du coup, il y avait comme un gros truc qui arrive, et je pense qu'on l'a tous vécu en tant que chef d'entreprise qui avons eu des salariés et des employés, c'est qu'en fait, on se dit, c'est mon salarié qui déconne, c'est mes employés qui déconnent. Et là, je me suis dit, oh là là, Marie,
il se passe quelque chose, t'es émotionnellement là, t'es prise de quelque chose, mais je crois que tu dois aller vraiment chercher les réponses en toi. C'est toi qui dois modifier quelque chose. Quel que soit le résultat, quel que soit si on se sépare des personnes ou autres, on fera des choix de toute façon. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que toi, tu ne peux plus le vivre comme ça et la problématique, elle ne vient pas des autres. Pour le moment, elle ne vient pas des autres. Elle vient de moi. Mhm. Donc, ouais, j'ai contracté beaucoup. Je peux te le dire. Et j'adore, tu te dis, si on avait eu des salariés, mais dans le fond, c'est la même chose avec notre famille, nos amis. Comme quand nous, on vit ça, là, on pense que les gens autour de nous, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça, mais moi, oui, là, ils ne me comprennent pas, c'est de leur faute, ils ne veulent pas évoluer, moi, je veux évoluer. Donc, puis j'aime ce que tu as dit, tu sais, commencer par, c'est les salariés, tu t'es vite rendu compte que, je ne sais pas si vite comment, mais tu t'es rendu compte que, finalement, pas eux, c'est moi. Donc, ça, c'est Ouais. excellent. Puis, Ça demande beaucoup de... Même aujourd'hui, je pense qu'on a tous des contractions. Il faut arrêter de dire qu'on ne vit pas de contractions. Hein. Le chaos, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est nous qui le créons. On en discutait avec Nathalie, justement, du cercle aussi. mhm, Mais clairement, on est responsable de ça, tout le temps. mhm. Quand tu dis on vit tous des contractions, la seule différence, que tout de suite, avec, en côtoyant des gens comme toi, plein de gens à succès, ce que je me dis, tu as du succès, tu es rendu là, pourquoi? Ben, un des facteurs, c'est parce que tu as accepté de vivre plus de contractions. Moi, je me trompe. Je crois que je ne les ai pas acceptés de les vivre. C'est-à-dire que du coup, je Okay? les ai laissés, je me suis laissée traverser. Accepter de les vivre, c'est genre, allez, j'en demande encore plus. J'en OK, demande j'aime pas ça. forcément J'aime plus. ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est que du Oui. coup, en fait, quand on vient regarder à l'intérieur, on ne se dit pas, je demande le soleil tous les jours. On Mhm. sait qu'il va y avoir des tempêtes. Par Exact. contre, on sait que même quand on va prendre l'eau dans le visage, même si on sait que la foudre va être là, eh bien, on va rester ancré et on ne va pas dire OK, c'est ta faute, etc. On va écouter, on va simplement parler des faits, de la Mhm. réalité. C'est la différence entre la réalité et notre réalité. Je veux bien entendre ta réalité, je te parle de ma réalité, mais voilà, la réalité, ce sont les faits. Et les faits, c'est sans connotation émotionnelle. C'est Exact. juste ça. Point. Il se Mhm. passe ça. Point. Et après, c'est de rester effectivement dans ce que moi j'appelle l'unité, en fait. Si on Ouais. rentre en contraction envers l'autre, dans le jugement, dans la dualité, on perd une énergie de dingue, on se rend malade, on crée le chaos à l'intérieur, on crée le chaos à l'intérieur de l'autre, on crée une séparation violente. Et en fait, ça n'arrête pas de taper, ça n'arrête pas de taper, on n'avance pas et en fait, on perd du temps. C'est un truc de fou comme on perd du temps. Mhm. Malade. Oui. Ben oui, on se rend malade en faisant ça, puis je pense, puis comme tu dis, on apprend à raccourcir le temps, mais tu sais, j'imagine, parce que tu dis t'en viens encore, la question qui me vient, c'est quand tu te laisses aller dans ce côté-là de résistance, quand tu vis de la contraction, c'est quoi ton mécanisme ou les questions que tu te poses ou qu'est-ce que tu te dis pour te ramener à, écoute, c'est neutre. La réalité, c'est que c'est neutre. Je peux changer mon attitude puis le prendre comme, le laisser me traverser, comme tu disais. Est-ce que tu as un mécanisme pour dire, oh, Moi, j'ai marqué, en fait, tu ne le vois pas là, mais en face de mon bureau, et c'est une intention que j'ai posée et c'est revenir dans l'unité et l'amour à chaque fois. L'unité pour moi-même, en fait. Ok, Marie, à quel point tu es en train de te juger là? À quel point tu es en train de te culpabiliser? Qu'est-ce qui se passe? Si tu as une responsabilité à prendre, prends-la, point barre. Et donc, tu avances. Donc, j'ai commis une faute, j'ai commis une faute. Donc, j'avance. À quel point, du coup, j'apporte l'amour à l'autre? À quel point je l'écoute? À quel point j'entends ce qu'il est en train de me dire? À quel point je ne le juge pas? À quel point, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il me dit, je continue de l'écouter? À quel point, même s'il me, il me dit, en gros, tu es une grosse conne, Marie. Ok, j'entends ce que tu es en train de me dire. À quel point on écoute et à quel point, en fait, ensemble, après, on trouve une solution. Et moi, ça devient maintenant, en fait, mon point de mire, en fait. Je ne dis pas je suis amour, genre j'aime tout le monde et je suis parfaite. Simplement, à quel point on tente véritablement à chaque fois de se dire, ok, respire. Je reviens dans l'amour pour moi, je reviens dans l'amour pour l'autre.
Ensemble, est-ce qu'on peut trouver une solution? Si on n'arrive pas à communiquer et pas trouver de solution, bon, ben, effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, nos chemins peuvent pour le moment se séparer pour nous faire gagner du temps. Parce que là, on n'y arrive pas. Mais ce n'est pas pour autant que je vais te dire, gros con, vas-y, prends ton chemin. Et plutôt, mon chemin est meilleur que le tien, d'accord? Par contre, non, c'est OK. Mais ça demande de ralentir à ce moment-là. Ça demande de pas réagir dans l'immédiateté. Ça demande de revenir en arrière, de respirer, d'écouter, vraiment de s'écouter soi et d'écouter l'autre. Et de dire, quoi qu'il arrive, je ne veux pas rentrer dans le combat. Je ne veux pas rentrer dans la séparation. Je ne veux pas rentrer dans ça. Par contre, est-ce que je suis en colère? Bah oui, j'ai le droit de réagir. Est-ce que du coup, tu me saoules? Oui, j'ai le droit aussi, mais je ne rentrerai pas dans ça pour que du coup, sinon, on va exploser tous les deux en plein vol, en fait, clairement. Effectivement. Je ne parle pas d'un cas vécu entre moi et toi, mais c'est effectivement quand on se laisse prendre par la situation, il n'y a jamais rien de bon, puis je pense que ceux qui nous écoutent, ils vont être d'accord avec ça. Il n'y a rien de constructif qui va sortir de là. Et je sais que tu t'es lancé plusieurs défis aussi pour te montrer, comme te faire connaître, laisser les gens justement s'imprégner de ton énergie. Puis, ce que je veux aussi avec le sommet, c'est de donner des trucs aux gens qui vont pouvoir comme sortir puis aller l'appliquer. Tu sais, s'il y a des gens qui ils ont encore de la difficulté à se parler de leur projet, s'assumer, est-ce que tu as un truc? Je sais que c'est pas de la science infuse, là, mais j'imagine que tu as des clients parfois qui viennent que oui, je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'ai peur de le faire. Qu'est-ce que tu leur dis? C'est toujours d'aller chercher, on l'entend tellement cette clé, mais en fait, je pense que des fois, on ne la comprend pas à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que tu sais, au-delà de OK, j'ai peur, j'arrive pas à me mettre en avant, etc. Mais OK, mais pourquoi tu voudrais le faire? Qu'est-ce qui t'incite à le faire? Et en fait, c'est pas d'aller chercher la réponse immédiate de ça, mais son pourquoi profond, en fait, qui va nous permettre d'aller chercher notre propre évolution. Pas celle d'être reconnu par les autres, pas celle d'impacter au point que du coup, finalement, notre chiffre d'affaires, il augmente. Parce que parmi les challenges, il y a eu un challenge de un live par jour pendant 365 jours. Si je l'ai fait, c'est pas pour me dire, ouais, tu sais quoi, à la fin des 365 jours, je suis persuadée que je vais avoir triplé, quadruplé ou fois 10 sur mon chiffre d'affaires. C'était un vrai challenge pour moi parce que derrière ce challenge de 365 jours, c'était, moi, je suis une nana qui pense à 10 milliards de trucs. Et puis, des fois, à la fin de la journée, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Et ce challenge-là m'a demandé chaque jour d'écouter quelles leçons j'avais apprises de la vie. Donc, ça a été un challenge d'évolution personnelle. Et toutes les fois où clairement, ça me faisait chier d'être en live, ou toutes les fois où j'étais en contraction, moi aussi, toutes les fois où j'étais fatiguée, toutes les fois où je me suis dit, c'est débile, tu es en train de forcer avec ce challenge, je me suis demandé pourquoi je m'étais lancé ce challenge-là. Et quand notre pourquoi, il n'est pas personnel et en lien avec notre évolution, on lâche le bordel. On lâche parce que il va être axé sur quelque chose d'extérieur. Quand il est en lien avec ce pourquoi on a envie d'aller, là, on est dans la capacité de tenir sur le long terme. Sinon, on ne peut pas le faire. De mon point de vue. Ou en tout cas, pas sur une période plus longue, en fait. Tu vois. Puis, merci de partager ça, puis parce que je faisais allusion justement à ton 365 jours de live là, que tu avais partagé, je pense, au Mexique, ou peut-être moi, je l'ai entendu au Mexique, mais qui ici fait comme c'est totalement fou, ça, 365 jours. Mais moi, ce que je retiens, c'est que tu t'es lancé un défi et ça t'a forcé à analyser, ça t'a forcé à comme, structurer tes idées. Oui. Donc, c'est wow, la richesse que tu as eue. Puis oui, tu partageais, mais aussi, tu l'as fait pour toi. Oui. Ah oui, c'est clair. Moi, je suis une nana.
beaucoup dans l'engagement, dans le challenge, dans j'y vais, je fonce, etc. J'ai une partie aussi très, très spirituelle, à l'écoute, l'intuition, etc. Mais ça m'a demandé de lâcher le contrôle. Tu n'imagines même pas. Au Mhm. départ, on cadre, on structure, on se dit et après, on fait ça, ça devient habituel, on a compris, on a pris le temps d'écouter, on a pris le temps de regarder, de s'observer, de se dire, oh là, tu as fait n'importe quoi, là, tu as parlé, tu n'étais que axé sur toi, là, tu as parlé, tu as véritablement pensé aux gens, et en fait, ça se voit, tu vois, l'interaction avec les gens n'est pas du tout la même, donc du coup, quand tu prends le temps d'observer ça, tu dis, bon, bah là, c'est mon ego qui a parlé, là, c'est juste Mhm. la petite chef d'entreprise. Là, j'étais vraiment connectée aux gens. Là, j'étais vraiment en train de donner. Et quand tu apprends ça, pourtant, en fait, c'est des stratégies qu'on peut nous apprendre aussi. Mhm. Vivre de cette manière-là, Ouais. ça te fait évoluer toi-même, en fait. Ben, c'est ce que j'aime de ton partage parce que définitivement, tu sais, on l'entend partout, si tu veux être vu, tu sais, montre-toi. Mais de comprendre aussi tout ce qu'on apprend, parce que c'est que souvent, puis c'est clairement le but du sommet, ce qui s'en vient pour les prochaines années, qu'on a besoin, comme tu as dit, de plus de profondeur. Il fait des lives, ben oui, il fait des lives, mais quand on décortique comme toi, tu nous l'expliques, tout le cheminement que tu as fait, tu ne peux pas acheter un coaching qui va t'apporter ça. Ils vont te l'expliquer. Ah, fais des lives, explique à la caméra ce que tu vis. Mais tant que tu ne prends pas le temps de t'observer et de grandir là-dedans, donc, merci de nous partager toute cette sagesse-là qui, moi, m'inspire. Donc, ceux qui écoutent, écrivez dans les commentaires si ça vous inspire. Des questions, écrivez ça ici. Et on va revenir à ce challenge-là, mais est-ce qu'il y a eu un moment, tu as expliqué un peu là, tes réflexions, est-ce que ça a tout le temps été comme ce genre de réflexion-là, ou il y a vraiment un moment que tu as fait, OK, là, c'est assez, là, c'est juste mon ego qui veut juste poursuivre, c'est pas pour moi, ou tu n'as pas eu ce moment-là? Je crois que, en tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Mais Hmm. quand je doute de moi, quand je suis Hmm. en train de me dire et que je reviens à des sources extérieures et je me dis, ah, je ne suis pas à ma place, ça ne sert à rien ce que je fais. Mais ça, c'est parce qu'effectivement, l'ego cherche à impacter encore plus, cherche encore plus de résultats, cherche encore plus d'amour, cherche encore plus de reconnaissance de la part des autres. Et donc, mais oui, ça m'arrive tellement de fois. Hmm. Régulièrement d'ailleurs. Hein, je dis toujours ça à mes clients dans les lives. Je dis, mais arrêtez de croire que parce que finalement on a fait ça ou ça ou ça, que du coup, bah, ça y est, on l'aura plus jamais. Mais moi, personnellement, j'aimerais avoir la baguette magique, tu vois, la petite bleue là que tu prends, et puis c'est terminé, en fait, tu n'as jamais plus peur. Mais au contraire, en fait, avoir peur, avoir ce sentiment, bah, je crois que ça nous rend encore plus humains, en fait, quand on l'écoute vraiment. Ça nous rend Mhm. plus humains aussi de se dire, oh, c'est bon, j'ai le droit aussi de douter. Au moins, ça me permet, malgré tout, d'éviter, même si peut-être qu'il y a des gens qui pensent que j'ai la grosse tête, mais tu vois, en fait, moi, ça me dit, bon, bah, ok, ça me remet juste à ma place. Mhm. Voilà, il y en a qui sont bien devant, il y en a qui sont à côté de moi, il y en a qui ne seront pas encore là, mais en fait, le chemin, tu sais quoi, on le prend tous. Donc, en fait, il n'y a pas de niveau. Mhm. Et puis, ceux qui vont arriver en premier sur quelque chose, ils seront peut-être derniers sur autre chose. En fait, c'est Exact. juste savoir si ça perdure, en fait. Mais mon Dieu, oui, ça m'arrive tout le temps, vraiment, de me dire, j'ai toujours réfléchi comme ça. J'ai pas toujours fait ce métier, en fait, de coach, mais je dis, quand on me demande, en fait, depuis quand tu es coach, mais je crois que je suis depuis toujours. Parce Mhm. que moi, intérieurement, je me suis toujours posé ce genre de questions pour comprendre, pour Mhm. évoluer. Mon père me rappelle à l'époque, me disait, pourquoi tu vas chercher toutes ces questions-là, ça ne te fatigue pas? Donc, je crois qu'il y a une part de nous qui naît comme ça, Ouais. mais ça n'évite pas le doute Mhm. et le manque de confiance qui peut nous arriver à n'importe quel moment, quoi. Ouais. Je sais pas toi d'ailleurs, mais hein, Euh, d'accord. Même chose. Mais, mais c'est ça, tu sais, moi, je visais, oh, quand je vais aller à ce niveau-là,
tous mes problèmes sont finis, parce qu'il y a un marketing qui nous a vendu un peu cette illusion-là. Mais là, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait que je joue avec la vie, puis comme exactement ce que tu racontes. Puis j'aime ça parce que ce que tu es en train de dire, dans le fond, c'est que c'est la vie. C'est totalement fou de penser qu'il y en a qui sont rendus à certains niveaux. Puis quand tu disais, on vit tout le même, on fait tout le même chemin ensemble. Et il y a quelque chose que tu as dit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ces vidéos ici, puis qui vont se dire, ah, mais moi, je ne suis pas prêt pour être coach, ou moi, je ne suis pas prêt pour me lancer. Et tu as dit, mais je pense que je l'ai toujours été. Et ça, on le réalise une fois qu'on est là. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont beaucoup plus prêts qui pensent à se lancer. Mais ils pensent que c'est des certificats, ils pensent que c'est ci, mais c'est juste une analyse. Puis, merci de vraiment tout de partager autant de transparence avec moi et tous ceux qui vont écouter cette vidéo aussi, parce que moi, ça m'enlève un poids sur les épaules. Puis, c'est quelque chose de commun là, avec tout ce qui se crée, avec les entrevues que je fais, mais vraiment de laisser aller puis jouer avec ce qui est là. Et tu coaches, tu te fais coacher. Pourquoi c'est important pour toi, justement, d'avoir des coachs? Pour avoir le retour, une vision différente. Parce que de la même manière, en fait, cette différence entre la vérité et notre vérité, eh bien, il y a des fois, on est complètement la tête enfouie dans le sable et que ça ne veut pas dire que la personne, elle est plus compétente. C'est simplement parce qu'elle va nous apporter une vision, sa vision, une ouverture différente. Et c'est ça qui nous permet de s'expanser, de grandir, de s'ouvrir, en fait. Parce que du coup, encore faut-il l'entendre et pas le prendre. Ouais. Effectivement. Peu importe le coach, le travail se fait par le coacher. Tu l'as dit, il faut être prêt à l'entendre. Parce que ça peut être un coach merveilleux, mais si tu ne veux pas l'entendre. C'est ça. Il faut juste être prêt à l'entendre, à entendre la nouvelle vision, en fait, et se dire, ah ouais, il y a un nouveau paysage qui est là. Merde, je ne l'avais pas du tout vu comme ça. C'est cool. Moi, je trouve ça cool, en fait, finalement. Parce que quand on est sur ce diapason-là, en fait, on se dit, bon, bah, mon Dieu, je pensais que j'avais fait tous les pays du monde et il m'en reste encore plein, en fait. Tu vois? Je me souviens ça, pas. en fait, la vie, je pense, c'est une découverte. C'est une découverte, un jeu. Danser avec la vie, c'est partir en voyage tous les jours, quoi. J'aime ça. Danser avec la vie, c'est partir en voyage tous les jours. J'adore ça. C'est carrément ça. C'est ce qu'on a à faire, jouer avec la vie, puis s'amuser dans tout ce qui est là. C'est ça. Mais nous, on regarde que ce qui manque, ce qu'on a mal fait, ce que les autres nous font, notre incompétence, le manque de valeur, le manque de bonnes choses, Mais oh là là, on est fatigants, les humains. C'est fou, quoi. Moi, je le dis toujours, on est spécial, on est drôle, on est. Plus qu'on s'observe, plus que tu fais comme wow. Puis, tantôt, tu disais la découverte. Plus on découvre, plus on s'aperçoit qu'on en a découvert et qu'on ne connaisse absolument rien. Exactement. On ne connaît rien. Moi, j'aime tellement dire ça. Je sais rien, je sais rien, je sais rien, je ne serai jamais rien. Ce n'est juste qu'une interprétation de ce que j'apprends. Point. Et puis, quelqu'un d'autre va arriver. Et moi, quand je le rencontre, je me dis, bah, je ne connais rien. Vas-y, explique-moi, c'est quoi ta vision, en fait? C'est quoi ce que tu penses, toi, en fait? Et je t'écoute. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que tu as à retenir de ça, Marie? Donc, si on part en se disant, je sais tout, j'entends beaucoup cette je sais rien égale je sais tout. Et en fait, je me dis, bah non, parce que si je sais rien, je sais rien. Et si je pars du fait que je ne sais rien, eh bien, je serai toujours en apprentissage de quelque chose. Mais je comprends le sens de cette phrase, dans le sens où finalement, je m'ouvre au grand tout. Exact. Mais ne pas perdre cet esprit que du coup, quoi qu'il arrive, on apprend de tout le monde, d'un enfant, de nos parents encore, même lorsqu'on aura 70 ans et qu'ils seront encore en vie, je l'espère, de mon frère, de ma sœur, de mes clients. J'apprends de mes clients, quoi. Ah, c'est
Ben, je sais pas, mais il y a des gens qui ils se disent, ah, finalement, tu apprends à travers mon histoire. Mais bien sûr que oui, mon Dieu. Hey, définitivement, c'est le meilleur coaching qu'on peut avoir, ça. Ah oui, Je sais pas si t'es comme ça, mais tu sais, quand on a des clients, puis tu as un coaching de haut niveau, toi aussi, veux pas, on est tellement des performeurs qu'on veut les aider à débloquer, puis souvent, ce qui nous apporte comme résistance, je sais pas si toi tu vis ça, mais c'est souvent nos résistances. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre notre cerveau en travail pour débloquer ça pour nous, pour aider l'autre. Donc, c'est merveilleux enseignant, là, ah puis oui, j'aime ce carrément. que tu as dit aussi, là, ça part tout du concept que tu disais de la co-création. Donc, puis ça m'invite pas nécessairement prévu cette question-là, mais cette co-création-là, comment tu vis ça, toi, avec tes clients? C'est comme tes clients, je ne sais pas comment exactement formuler la question, mais c'est quoi la signification pour toi d'un client? L'égal de moi. Hmm. Donc, tu es Parce que, prête égal à égal. ouais, je pense d'humain à humain. Humaine. Pour moi, on est tous égaux. Hmm. Et à un moment donné, je vais être sur ton chemin parce que tu m'auras choisi pour te donner une vision différente, pour t'aider à libérer certaines choses, pour avoir une meilleure compréhension. Mais demain, je serai sur ton chemin et tu vas m'apprendre quelque chose. Hmm. Comme sur le même chemin et au même moment, eh ben, moi, je t'apprends et tu m'apprends. Si on classifie les gens à travers des résultats, à travers des compétences, il n'y a plus d'égalité en fait. Mhm. Puis on se Tu vois. perd aussi. Et puis on se perd, exactement. Donc, bah, il y a des fois, on te dit oui, bah, du coup, en fait, tu es tout le temps en train d'apprendre et tout. Bah ouais. Donc, l'envers du décor, c'est qu'il y a des fois, tu te dis, comme tout à l'heure, bon, bah, là, je vais arrêter parce que mon cerveau, j'ai l'impression que je ne peux plus, je peux plus assimiler. Bah, c'est pas Ouais. grave, tu te poses, tu t'arrêtes un petit peu, tu prends un temps de recul. C'est aussi le juste équilibre des temps, en tout cas, pour performer et puis se reposer. Mais ouais, ouais, c'est un égal. Hmm. J'aime ça. Je me doutais que ça allait être quelque chose comme ça parce que tu parlais de co-création, puis tu rayonnes ça aussi, là, de traiter les gens égal à égal, puis de s'élever ensemble. Donc, euh, merci de confirmer. Mais merci de partager ça aussi parce que c'est vraiment aussi la façon maintenant de traiter les gens. Puis, parce que tu es quand même performante, est-ce que tu as déjà été comme tu te définissais avec les résultats? Puis quand je parle de résultats, c'est comme résultats tangibles, financiers ou peu importe de tes clients. Tu as déjà vécu cette période-là? Euh, moi, pas par rapport à mes clients, mais par rapport à moi-même. OK. J'ai souvent auparavant, et ça fait partie de mes schémas, hein, donc c'est quelque chose mais je définissais ma valeur en fonction de mes résultats. Hmm. Et ça, c'est très douloureux pour l'être, en fait. Hmm. Parce que bah, ça nous demande de courir le marathon en permanence. Et finalement, l'essence même de la vie, elle ne se fait pas là, en fait. C'est d'apprécier. Encore une fois, c'est une notion qu'on entend beaucoup, mais apprécier le chemin pour que du coup, tout découle d'une manière complètement différente, en fait. Hmm. Quand j'ai arrêté de faire ça, j'ai eu de la chance d'avoir, effectivement, à travers les activités que j'avais créées, de bons résultats. Mais quand j'ai inversé quand même le processus, ou dès que je viens bloquer ce processus et que je viens contracter et me dire, bon, bah, je remets mes baskets, tu vois, pour aller me courir le 100 mètres rapide comme ça. Je sais faire du résultat, ça marche, mais je suis en train de souffrir intérieurement. Et Hmm. donc, du coup, le résultat qui se crée, mais on ne l'apprécie quand même pas. Donc, finalement, c'est pas... En tout cas, pour moi, c'est pas une bonne chose. Parfait, merci. Puis, je vais te poser une dernière question. Et maintenant, tu définis ton succès comment, si c'est plus par tes résultats? Par ma propre évolution intérieure. Hmm. Donc, comment tu te sens? Puisque, cool. Merci. Merci d'avoir partagé tout ça, puis
d'amener une clarté, une simplicité, une légèreté dans tout ça. Je ne sais pas si ceux qui écoutent ont ressenti ça, écrivez dans les commentaires si oui. Meilleur, avant de te demander ton mot de la fin, la meilleure place pour te rejoindre ou te suivre, ce serait où? Facebook Facebook? ou sur D'accord. mon site internet directement, marisolé.com. Mais Facebook, ouais, je prends du temps aussi pour répondre aux messages des personnes qui ont envie d'échanger. Échanger, se rencontrer. C'est aussi le mot d'ordre de 2022, se rencontrer. Parce que souvent, on tente de se rencontrer à travers des personnes qui, en tant que coach, en tant que coaché ou autre, mais simplement se rencontrer. On a oublié ce que c'était aussi. Oui, effectivement. Donc, marisolette.com sur Facebook, Marisolette. Puis, elle a dit, hein, elle veut rencontrer des gens. Qui ici va aller à la rencontre de Marie? Puis, avant, quand je disais ces trucs-là, je me disais, non, 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 il ne faut pas que je dise ça et elle va avoir trop de messages. Souvent, quand on dit ça, on a 1 ou 2 messages et ces personnes-là sont extraordinaires. C'est ça. Et puis, tu sais, en fait, quand tu émanes ça et que tu te dis, les bonnes personnes arriveront, les bonnes personnes arrivent. Exact. Moi, je ne me fais pas, mes clients, ils ne me polluent pas, en fait. Tu vois, on entend souvent aussi en disant, oui, mais quand tu ouvres complètement l'espace, du coup, tu te fais polluer. Mais mes clients, ils sont adorables, quoi. Bah, je sais pas, moi, je sais pas comment. Voilà, quoi. Et puis, en même temps, si à un moment donné, ils dépassent ce qui me semble opportun de dépasser, c'est à moi de l'exprimer, de le communiquer avec amour à l'autre en disant, bon, écoute, je n'ai peut-être pas été claire sur certaines choses, donc je vais remettre, en fait, je vais te dire comment ça se passe. Mais on n'a pas à se faire dépasser, en fait. Tu vois, il n'y a pas de... Quand on ne l'immisce pas dans notre subconscient, ça ne se crée pas, en fait. Hein. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça, qu'il y a plein de trucs qu'on fait, en tout cas, moi, que je fais avec innocence. Puis à un moment donné, je me fais expliquer, non, tu ne peux pas faire ça, Carl. Puis ça, c'en est un des trucs, là. Tu ne peux pas faire ça, tu vas avoir trop de demandes en privé. Pas mes clients. Je ne sais pas quel genre de client que toi t'attires, mais pas moi. Un peu comme ce que tu dis, toi. Oui, c'est ça. Donc, merci. Donc, est-ce que tu as un dernier conseil, phrase que tu te répètes, que tu aimerais partager avec les gens qui écoutent cette entrevue-ci? Ne pas se couper sa folie. Je l'ai souvent fait. Tu vois, et on me l'a encore rappelé. Il y a une personne qui m'a taguée tout à l'heure. Et puis, elle a mis une photo de moi en train de faire une grimace lors d'une masterclass. Elle me dit, oh Marie, excuse-moi, j'ai mis une photo de toi comme ça, mais en fait, c'est une des photos que je préfère. Et c'était tout à l'heure, tu vois. Mais c'est tellement ça. Il y a tellement de fois où, encore une fois, pour être aimé, pour être bien sur soi, pour permettre un échange professionnel, on perd notre folie, putain. Et là, je le dis, putain, non, il faut pas. Et puis, en fait, du coup, on devient triste, on devient rabat-joie, on rentre dans un moule, tu vois, et c'est pas être soi, en fait. Si vous n'êtes pas fou, si ne soyez pas et ne cherchez pas de la folie, si finalement, dans votre vie, bah, voilà, c'est juste tranquille et on ne vous demande pas d'être fou pour autant, mais si vous êtes, je pense qu'on a tous quand même une part de nous, d'enfants, tu vois, à rire. J'étais en immersion avec des clients, mais à un moment donné, je jetais des boules de neige, je les sautais dessus, je leur mettais de la neige dessus. J'aime ça, moi, en fait. Je suis ça. Mais tu sais, c'est comme on se dit, oh non, non, je suis la coach, il ne faut pas que je fasse ça. Ah, je ne dois pas dire ça, je ne dois pas me présenter avec les cheveux comme ça, ou je ne dois pas être toujours bien présentée, toute jolie, tout ça. Bon, en début, on a loupé parce qu'on n'avait pas de réseau, mais je me suis présentée à toi mardi en mode Covid, les yeux complètement défractés, etc. Et je t'ai dit, moi, ça m'est égal, en fait. C'est vrai. Je suis à l'aise. On avait un problème d'Internet, mais j'étais à l'aise. J'avais un problème d'Internet, je l'avoue. Ça a tout arrivé pour une raison. L'entrevue d'aujourd'hui est beaucoup meilleure. Ça a été aussi bon, mais donc tout est parfait. Et en fait, ne perdons pas notre folie. Et je crois que nous en avons tous. Amusons-nous, jouons, éclatons-nous.
Je crois que ça devrait être le maître mot de nos journées, quoi. Chaque jour compte. Ça, c'est le nom d'une société, de la société de mon mari. Chaque jour compte. Amusons-nous, éclatons-nous, rions. Le chaos, il n'est pas à l'extérieur. Alors faisons de notre intérieur, en fait, de la folie, de l'amusement. Vibrant, quoi. Merci. Ceux qui se demandent comment être inspirant, là, amusez-vous, connectons. Et c'est ça la magie, c'est ça l'inspiration, c'est ça qui va permettre aux gens d'être inspirés à acheter. Pourquoi? Parce qu'on tu dégages. C'est ce que les gens vont acheter ton énergie. Là, je regarde là parce que tu es là sur mon écran. C'est toujours bizarre quand tu interviews quelqu'un parce que tu veux le regarder, là, tu vas regarder la caméra. Merci beaucoup, Marie. Ça a été un énorme plaisir de t'avoir parmi nous. Ceux qui sont là, laissez en commentaire vos impressions, vos questions, tout ça. Et on se dit à la prochaine activité du Sommet de la Vente. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup à tous et à toi. Bravo pour ce que tu fais. Merci. Merci.